Mesdames, Messieurs, bonjour. Un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité pour présenter la politique et des exemples suisses de la mise en place d'un réseau d'îlots de sénescence. Je commence par un bref rappel du concept de l'îlot de sénescence. Ensuite, je présente la politique suisse dans ce domaine et je continue mon exposé avec deux exemples concrets de mise en œuvre, celui du canton d'Argovie, qui est déjà très avancé, et celui du canton de Vaud, qui est plutôt au début de la mise en œuvre. Puis je terminerai par quelques conclusions. Qu'est-ce qu'un îlot de sénescence ? C'est une surface forestière où l'on renonce à toute intervention. Les arbres peuvent ainsi accomplir leur cycle biologique complet et les espèces dépendantes des vieux arbres et du bois mort sont ainsi favorisées. En Suisse, nous privilégions l'îlot de sénescence, qui est sans aucune exploitation, par rapport à l'îlot de vieillissement, qui, lui, est exploité 10 à 30 ans environ après l'âge optimal. Ce schéma présente le cycle de vie d'une forêt naturelle, donc rajeunissement, croissance, jusqu'à la phase de sénescence et de décrépitude. Et ensuite commencera un nouveau cycle. On observe une très grande biodiversité faunistique et floristique dans les peuplements sénescents, avec beaucoup de bois morts et de vieux arbres. Or, dans la forêt de production, les arbres sont coupés à leur âge optimal du point de vue économique, vers environ 80 à 120 ans. Le cycle biologique est ainsi raccourci d'une façon artificielle, comme on l'a déjà entendu à plusieurs reprises hier. Alors que dans la forêt naturelle, ce cycle peut durer bien au-delà de 250 ans. Et ce fait explique la nécessité de maintenir, voire de créer les îlots de sénescence dans la forêt de production. Les îlots de sénescence font généralement partie d'un concept de mise en réseau. Ils constituent les éléments de connexion entre les réserves forestières qui, elles, sont souvent trop éloignées les unes des autres pour permettre une dispersion optimale des espèces. Les arbres habitats sont les relais à une échelle encore plus fine entre les îlots et les réserves. Et le tout constitue un réseau écologique forestier. Dans la suite de mon exposé, vous verrez comment, en Suisse, on met en place ce concept de mise en réseau, et notamment les îlots de sénescence. La Suisse veut préserver la biodiversité forestière et l'améliorer de façon ciblée. C'est dit dans la politique forestière 2020, qui définit les visions, les objectifs et les mesures pour une gestion durable des forêts suisses. La Suisse veut également assurer une infrastructure écologique composée d'aires protégées et d'aires de mise en réseau, dont font partie les îlots de sénescence. Cet objectif est formulé dans la stratégie biodiversité suisse, qui est adoptée par le Conseil fédéral en 2012. Pour réaliser ces objectifs, la Suisse dispose d'un outil de cadrage et de financement, les conventions-programmes, et en particulier le programme de biodiversité en forêt. Qu'est-ce qu'une convention-programme ? Il s'agit d'une convention de 4 ans entre l'Office fédéral de l'environnement et chaque canton. Dans cette convention sont définies des prestations normées et mesurables que le canton s'engage à fournir, ainsi que des indicateurs de prestations ou de qualité. Une contribution financière est octroyée par la Confédération au canton pour la mise en œuvre de la convention programme. Il s'agit d'un
d'un forfait par unité de prestation, et c'est en général le nombre d'hectares de surface mise sous protection. La Confédération suisse poursuit 2 objectifs dans son programme de biodiversité en forêt. Le premier, c'est la protection durable de massifs forestiers sous forme de réserves forestières et d'îlots de sénescence. Et le deuxième, c'est la valorisation d'habitats prioritaires. Les cantons s'engagent, via les conventions programmes, à fournir des prestations parmi celles qui sont mentionnées ici. Dans ce tableau figure la contribution financière de la Confédération suisse pour la mise sous protection de réserves forestières ou des îlots de sénescence. Cette contribution s'élève à 16 à 48 euros par hectare et par année de contrat, plus une indemnité de 2 400 à 56 000 euros par objet, ceci en fonction de sa taille et du degré de priorité régionale. À ces montants-là s'ajoute la contribution propre du canton. Le propriétaire forestier touchera donc jusqu'au double des montants présentés. Parmi les conditions à l'octroi du financement fédéral figure la garantie juridique à long terme, c'est-à-dire un contrat avec le propriétaire d'au moins 50 ans sans exploitation. Quels sont les montants à disposition ? Sur l'ensemble des crédits forestiers, la biodiversité reste encore le parent pauvre. Le montant fédéral est d'environ 30 millions d'euros pour une période de 4 ans. Et comme je vous ai dit, le financement est partagé entre la Confédération et les cantons. Les cantons mettent à disposition 50 à 60% du montant total disponible. Suite à l'entrée en vigueur de la stratégie biodiversité suisse, on discute actuellement, et c'est une bonne nouvelle, au Parlement sur des montants beaucoup plus considérables pour la biodiversité en forêt. À titre indicatif, la surface forestière suisse s'élève à 12 800 km². Après ces explications concernant la politique suisse, je passe à la mise en œuvre dans les cantons. Tout d'abord, l'exemple du canton d'Argovie. Le programme de protection de la nature en forêt en Argovie a débuté déjà en 1996. Tout d'abord, le canton a dressé un inventaire des surfaces prioritaires nature à haute valeur biologique. Cet inventaire couvre environ 20% de la surface forestière argovienne. Ensuite, le canton a défini des objectifs quantitatifs à réaliser jusqu'en 2020. La libre évolution de la forêt sur 7% de la surface forestière, dont 2% d'îlots de sénescence et 5% de réserves forestières naturelles, et également 8% de réserves avec intervention. Ces objectifs sont réalisés essentiellement dans les 20% des surfaces prioritaires nature. Dès le début, le programme a reçu un grand soutien politique en Argovie et une bonne acceptation publique également. Il est déjà très avancé à l'heure actuelle, comme le montre le diagramme suivant. À fin 2012, 76% des réserves forestières et îlots de sénescence étaient réalisés, ici représentés en vert. On est frappé par la densité et, je dirais, l'excellente répartition spatiale en réseau sur tout le territoire.
Le canton d'Argovie est un canton périurbain avec une population dense et une grande densité de routes et de chemins forestiers. Le nord du canton est plutôt montagneux, ce qui facilite la délimitation de surfaces à libre évolution. Par contre, les surfaces très productives du sud et en plaine de ce canton sont très convoitées pour la production de bois. Néanmoins, le canton d'Argovie a réussi à construire un réseau dense, à maille assez régulière et sur tout le territoire. Ce succès est dû à une politique cantonale favorable depuis bientôt 20 ans, avec notamment le principe du volontariat et des incitations financières aux propriétaires. Nous avons vu le principe de la convention programme entre la Confédération et les cantons. Pour la mise en œuvre, le canton d'Argovie conclut des contrats de prestation avec les propriétaires forestiers concernés. Ces contrats définissent les prestations fournies, la contribution financière et les critères de qualité. Aucun propriétaire n'est donc obligé d'entrer en matière. Les outils privilégiés pour convaincre sont d'une part l'information et d'autre part la négociation. Le deuxième exemple est celui du canton de Vaud, où les efforts en faveur des îlots de sénescence sont beaucoup plus récents. Ils ont commencé seulement en 2008. La première période de 4 ans, entre 2008 et 2011, a permis de mettre sous contrat seulement 17 hectares d'îlots de sénescence pour une surface forestière de 100 000 hectares. Notamment parce que les conditions cadres n'étaient pas favorables. C'est pourquoi, dès 2012, nous avons mis en place un programme mettant l'accent sur les réserves forestières et les îlots de sénescence avec des conditions cadres nettement améliorées. Aujourd'hui, 60% de notre enveloppe financière est dévolue aux réserves forestières, îlots de sénescence et arbres habitats. Par cette répartition, nous pouvons mettre davantage de surface sous contrat et offrir des incitations financières plus attractives. Pour la mise en place des îlots, nous avons défini 3 degrés de priorité dans notre canton. Première priorité, le plateau. C'est des forêts essentiellement périurbaines avec très peu de bois mort et peu de vieux arbres. Deuxième priorité, le Jura. Ça commence là, à gauche dans l'image, avec une exploitation soutenue, moins productive, mais tout de même relativement peu de bois mort. Et la troisième priorité dans les Alpes, où existent beaucoup de forêts difficiles d'accès et peu exploitées. Nous avons donc défini des indemnités dégressives afin d'être le plus incitatif sur le plateau. Les aides financières pour les propriétaires sont doubles. Une indemnité forfaitaire unique pour dédommager les frais liés au repérage de l'îlot, à sa surveillance et au surcoût d'exploitation aux abords de l'îlot. Et une indemnité pour la perte de rendement. Ce montant varie en fonction de la fertilité du sol, de la région, telle que j'ai expliqué sur la dia précédente, et en fonction de la facilité d'exploitation du site. Vous constatez que le montant prévu pour un contrat de 50 ans est plus du double du montant sur 25 ans, ceci afin de privilégier les contrats de longue durée. Outre les conditions financières, nous avons également amélioré les autres conditions cadres.
Tout d'abord, par la définition des critères de qualité des îlots de sénescence. Parmi les critères de qualité figure bien sûr la qualité écologique, par exemple la surface minimale des îlots, la date de la dernière intervention sylvicole, l'âge du peuplement, les essences, etc. Il figure également des aspects de sécurité et les aspects de mise en réseau. Nous avons travaillé sur l'amélioration de la formation continue des forestiers par la mise en place d'un marteloscope biodiversité en 2012 avec l'aide très bienvenue de nos collègues français. Et nous sommes actuellement en train de travailler sur l'amélioration de la vulgarisation auprès des propriétaires forestiers par l'élaboration de documents de vulgarisation, toute une série qui seront disponibles sur Internet, mais également sous forme imprimée avec le tampon du forestier de triage. Avec toutes ces mesures, nous espérons que la période 2012-2015 sera riche en nouveaux îlots sous contrat. On peut dire que la première année 2012 est déjà un succès comparé à la période précédente. Les propriétaires réagissent positivement à l'attractivité des conditions financières, bien qu'ils hésitent parfois à s'engager sur 50 ans, notamment au vu du regain d'intérêt pour le bois énergie. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site www.boismort.ch du VSL ou encore le site du canton de Vaud. J'aimerais conclure en 3 points. Je crois que nous sommes dans l'urgence. La dynamique naturelle dans nos forêts, avec le cycle biologique complet, les réserves forestières et les îlots de sénescence sont une nécessité écologique accrue face au regain d'intérêt énorme, en tout cas chez nous, pour le bois énergie. Deuxième point, pour la mise en œuvre ou la mise sous protection, je crois qu'il faut une politique active, il faut un financement et des conditions cadres qui sont attractives. Dernier point, le gestionnaire forestier doit lui-même être convaincu pour pouvoir convaincre le propriétaire. C'est lui qui prépare les forêts du futur, y compris leur naturalité. C'est donc lui, la personne clé dans tout ce processus. Merci pour votre attention.